Oui, ta santé mentale, ton combat, grave-toi ça dans l'esprit en fait. Or, je dis que le véritable défi là, ce n'est pas d'arriver où les autres sont arrivés, mais c'est de pouvoir, au fil du temps, devenir la meilleure version de toi-même. Quelqu'un me dit amen. Les pasteurs, pardonnez-moi. Salut et bienvenue. Dans cette deuxième partie, on va parler de comment faire un vrai bilan de fin d'année et comment reprendre le contrôle pour protéger ta santé mentale. Au-delà donc des accomplissements au cours de l'année, un vrai bilan de fin d'année, c'est un bilan introspectif qui est centré sur toi-même, ok? Il doit répondre à des questions comme qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce que j'ai surmonté? Qu'est-ce que j'ai commencé, même si ce n'est pas encore terminé? Qu'est-ce qui m'a rendu fière? Qu'est-ce que je veux améliorer et comment puis-je le faire? Qu'est-ce que j'ai fait pour prendre soin de ma santé? Et puis, si dans l'année, tu t'es abonné à cette chaîne YouTube, par exemple, et que tu regardes les vidéos et tu essayes de mettre en pratique les conseils, eh bien, c'est une action que tu as faite pour ta santé, hein. Aussi petite paraît l'action, tant qu'on essaye de la vivre, eh bien, elle compte. Loin de moi la prétention de vous dicter quoi faire, mais voici quelques outils simples et efficaces. Limite le temps que tu passes à regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux. Si tu sens que ça commence à t'affecter, vraiment limite. Sache que, une fois de plus, je le répète, les gens te présentent juste seulement 5% de leur vie et toi, tu la compares à 100% de ta vie. Ce n'est pas du tout équilibré. Et aussi, tu peux apprécier, admirer, t'inspirer même, mais ne tombe pas dans la comparaison à outrance, parce que chacun a son histoire, son parcours, son rythme, ses victoires. La vie n'est pas une course et tu n'es en retard sur personne. D'accord? L'autre chose, fais le tri dans ton entourage. Oui, entoure-toi de personnes bienveillantes qui ne te réduisent pas à tes accomplissements et qui ne passent pas le temps à te donner des commentaires blessants et rabaissants. Autre outil, reconnais et apprécie chaque progrès que tu fais. Oui, même les plus petits. Un auteur a dit, le premier pas ne t'amène certes pas où tu veux être, mais au moins il te sort de là où tu étais. C'est vrai ou pas? Et enfin, mais pas des moindres, si tu sens que ça ne va pas bien et que tu es en train de perdre pied, s'il te plaît, n'hésite pas à chercher de l'aide. Selon la gravité de ton état, ça peut être un proche de confiance ou un professionnel de la santé. Vraiment, n'hésite pas. Au Cameroun, par exemple, il existe le numéro vert pour obtenir de l'assistance psychologique et c'est le 1511. C'est une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je répète, c'est le 1511. Et toi, renseigne-toi dans ton pays quels sont les numéros à composer pour obtenir de l'assistance psychologique. Je suis sûre et certaine qu'il y en a dans tous les pays. Donc, en résumé de cette deuxième partie, on a vu qu'un vrai bilan, ce n'est pas un bilan comparatif, mais plutôt un moment où on se recentre sur soi-même pour regarder son propre parcours. Et je t'ai partagé aussi quelques outils simples et efficaces pour te protéger, pour protéger ta santé mentale. Notamment, limiter le temps que tu passes à regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux, fuis les comparaisons, fuis. Oui, entoure-toi de bonnes personnes, des personnes bienveillantes, fais le tri. Et puis, reconnais et apprécie chaque progrès que tu fais. Et enfin, demande de l'aide si tu sens que tu en as besoin. Ce n'est pas une honte, c'est une question de vie en fait, ou de vie ou de mort en fait. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres attendent de toi, non. C'est ce dont, en fait, toi-même tu as besoin pour te sentir bien et épanoui personnellement. Répète après moi. Personnellement. Et justement, tu vas te battre pour ça, ok? J'aimerais aussi que tu te rappelles toujours que le véritable défi là, ce n'est pas d'arriver où les autres sont arrivés, mais c'est de pouvoir, au fil du temps, devenir la meilleure version de toi-même. Or, je dis que le véritable défi là, ce n'est pas d'arriver où les autres sont arrivés, mais c'est pouvoir, au fil du temps, devenir la meilleure version de toi-même. Quelqu'un me dit amen. Les pasteurs, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'ai juste eu envie de dire ça. Bon, et c'est cette version-là de toi, justement, qui t'amènera exactement où tu dois être.
Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo et tu sais désormais que ta santé mentale, ton combat. Oui, ta santé mentale, ton combat. Grave-toi ça dans l'esprit en fait. Si tu as des questions ou une expérience à partager, laisse un commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de partager. Clique juste ici à gauche pour regarder la première partie de cette vidéo. Et pour ne rien rater, clique à droite pour t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ici, tu reprends le contrôle de ta santé. À très vite.